Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mardi 31 décembre 2024. La première nouvelle aujourd'hui, il y a beaucoup de nouvelles aujourd'hui. La première nouvelle aujourd'hui, voici les nouveaux locaux de l'AES. Nous disons bravo aux trois présidents du Mali, du Burkina et du Niger. Après, nous avons quelque chose à parler dedans. La deuxième nouvelle est une excellente nouvelle. Ça, c'est la victoire des forces armées de l'AES, surtout du Mali, du Burkina et du Niger. L'armée malienne a fait des opérations aéroterrestres avec succès à la frontière entre le Mali et l'Algérie, à la frontière entre le Mali et la Mauritanie. Après, on va vous donner des détails précis. La troisième nouvelle, un rappeur américain du nom de Meek Mill, un rappeur américain, a montré son soutien au capitaine patriote libérateur Ibrahim Traoré. Voilà. Les Américains noirs, les Américains noirs vraiment sont très amoureux du capitaine de Burkina Faso. Ce rappeur s'appelle Meek Mill. La troisième nouvelle n'est pas une bonne nouvelle. On dit, vous avez, dans ces derniers temps, il y a eu trop de crashs d'avions. L'Algérie vient d'échapper à un cas similaire de ce qui s'est passé en Corée du Sud. Il y a eu crash d'avion en Corée du Sud où 179 ou 60 combien de passagers ont péri. Il y a eu aussi l'atterrissage d'un avion Air Canada au Canada. Il y a eu aussi un avion qui a crashé je ne sais pas, c'est Ouzbékistan ou quoi là. Aujourd'hui, l'Algérie vient d'échapper. Ce n'est pas seulement l'Algérie aujourd'hui. Aujourd'hui même encore, il y a un deuxième avion qui a failli tomber en Corée du Sud. On va vous montrer toutes ces images. Moi, mes conseils, prions. Il y a trop de problèmes, ces crash d'avion là. Il y a trop de problèmes dans ces derniers temps. Donc vraiment, prions ensemble. Surtout ceux qui voyagent là. Prions, il y a trop de problèmes. Donc vraiment, nous conseillons aussi nos présidents de l'AES de faire beaucoup attention. Les avions, actuellement, il y a trop de crash d'avions. Donc, allons-y avec la première nouvelle. Voilà. Tout ça, bon, on va donner des détails par rapport à ça. Et voici une excellente nouvelle aujourd'hui. L'AES. Voici les nouveaux locaux de l'AES. C'est une excellente nouvelle. Et j'ai des remarques que j'aimerais vraiment montrer à tout le monde. Il est écrit Confédération des États du Sahel. En même temps, on a écrit au milieu, quand vous voyez au milieu, on a abrégé ça comme AES. Ça, c'est une erreur technique qu'il faut corriger à temps. Je conseille les présidents du Mali, du Burkina et du Niger. Si vous écrivez que c'est une confédération, vous avez écrit Confédération des États du Sahel. En ce moment, quand on abrège ça, ça devient en ce moment CES. Au lieu que ça soit AES. Si vous mettez AES, vous auriez dû mettre Alliance des États du Sahel. C'est mon conseil. J'ai l'impression que vous avez un peu précipité pour faire ça. Il faut souvent voir les experts de ces choses-là. C'est très important. C'est très important. Ça, c'est une erreur qu'il faut corriger. Sinon, les gens ne vont pas nous respecter. Nous, on veut que ça marche. On veut que l'AES dépasse la CEDEAO. Moi, mon souhait est que l'AES dépasse la CEDEAO. Mon souhait est que l'AES dépasse tout. Que tout le monde rentre dans l'AES. Mais il faut que ça se fasse de façon très sérieuse. Ce qui se passe là, il faut corriger ça. Si vous partez avec ces locaux comme ça, là, sans corriger ça, ça va mettre des doutes dans beaucoup de gens. Même, il y a des gens, je vous dis, il y a des gens, il y a des vrais intellectuels m'ont appelé, ils m'ont dit que ces locaux-là, ils doivent changer. À moi, en tant que politologue, je dis une chose. Il faut corriger cette erreur. C'est une erreur. Voilà, il faut corriger cette erreur. Voilà. Dans moi, c'est mon conseil. Il faut corriger cette erreur. Vous avez écrit, parce que quand vous voyez, je vous donne un exemple. Quand on dit l'ONI, on dit l'ONI, non, n'est-ce pas? Quand vous voyez les locaux, on dit l'ONI. Et ce qu'on met là, c'est ce qu'on décrit pour que les gens comprennent que ONI veut dire Organisation des Nations Unies. Comme ça, ceux qui ne comprennent pas vont comprendre. Mais si vous partez avec ça, vous allez créer la confusion. Même ceux qui ne connaissent pas l'AES, ils vont dire, mais on ne comprend pas. On a écrit Confédération des États du Sahel et après on met AES. Soit
vous mettez Alliance des États du Sahel, qui veut dire AES, soit vous continuez avec Confédération des États du Sahel avec CES, au lieu que ça soit AES. Vous avez le choix. Ça, c'est une confusion. Les intellectuels comprennent ce que moi je vais dire ici. Tout homme qui est intelligent, quand il voit ça, il va vous dire de corriger. Ah, moi, je vous conseille de corriger ça. Ça, c'est pas bon. C'est mon conseil. Hein. Ça, là, comme ça, là, c'est pas bon. Ces locaux-là n'est pas bon. Pas du tout. Vous savez, moi, je ne dis pas pour vous critiquer. Moi, je dis la vérité. Quand je vois quelque chose qui n'est pas bon, je le dis et je donne mes solutions. Beaucoup d'hommes noirs n'aiment pas ça. L'homme noir veut que tu prends tam-tam, tu applaudis, tu cries. Même si le président dit qu'il a rencontré Dieu au Carrefour là, tout le monde doit battre le tam-tam pour dire que c'est vrai. Moi, je ne suis pas ce genre de personne. Je veux que l'AES marche. Moi, je veux que l'AES marche. L'AES, c'est nous. Moi, je n'aime pas la CEDEAO. Et je vous dis une chose. L'ennemi de la révolution, c'est la confusion. J'ai remarqué une chose au sein de l'AES. Quand tu dis quelque chose, quand tu t'opposes et que tu dis quelque chose, ils vont s'opposer. Ils vont sortir t'insulter. Il y a des gens qui t'insultent. Ils t'insultent parce qu'ils ne comprennent pas. Il y a des gens qui t'insultent, mais parce qu'ils ne comprennent pas. Moi, là, cela ne m'arrête pas. Quand je vois la vérité, je les dis pion. Je ne parle pas pour être aimé. Je ne parle pas pour que ça plaît à quelqu'un. Je parle, si Dieu m'aime, cela me suffit. C'est tout. Je suis honnête et sincère. Je ne rentre pas dans les propagandes. Ça là que vous avez mis là, c'est pas bon. Il faut enlever ça. Il faut mettre soit Alliance des États du Sahel, qui veut dire AES, soit vous barrez ces AES là, vous mettez CES, ou bien vous allez mettre quelle définition vous voulez. Si vous voulez CDS ou CES, tout ça là, ce que vous pensez, ce qui est défini ici là, c'est ça qu'on devait abréger. Quand vous voyez un deuxième cas, l'Union européenne, ça c'est UEI, l'Union européenne. Quand vous voyez le cas de la CEDEAO, on dit CEDEAO, quand on met CEDEAO au milieu, on écrit, on définit la CEDEAO, c'est-à-dire comme communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, quelque chose comme ça. On parle du cas de l'Union africaine. Oh, voilà, l'Union africaine, ça c'est UA, l'Union africaine. Quand on met UA au milieu, c'est la définition de ces lettres-là qu'on entoure avec les locaux. Ça, c'est partout. Même les partis politiques. Je prends par exemple l'exemple du RPM, Rassemblement pour le Mali. Partout dans ce monde. Il ne faut pas amener des choses que les gens n'aiment pas. Il y a des gens, même si vous mettez 0-0, il y a des gens qui vont applaudir. Moi, je ne suis pas. Je veux un travail technique et professionnel. Si vous voulez vous faire respecter, travaillez de façon professionnelle. Au Mali, tous ceux qui connaissent ça, le président les a mis à côté. Voilà. Il y a des gens qui pouvaient... Il y a des personnes, s'ils étaient parmi vous là, si elles étaient parmi vous, on n'allait pas faire ces erreurs d'erreur. Voilà. Donc, il faut travailler avec des professionnels. Il ne faut pas vous asseoir entre militaires et puis mettre ça là comme ça. Là. Ça, c'est pas bon. On sent que vous vous êtes précipité pour mettre ça. Ça passe pas. Si vous vous entêtez avec ça, vous allez créer la confusion. Et l'ennemi de la révolution, c'est la confusion. Moi, je le dis pion. Je ne parle pas. Il y a des gens peut-être qui vont dire, ah, lui, là, il est mesquin. Parce qu'il y a des gens, peut-être qu'ils ont étudié. Il y a des gens aussi qui veulent qu'on prenne les tam-tam, qu'on prenne les tam-tam pour battre et puis dire oui, oui, oui. Moi, je ne suis pas ce genre de personne. Je vais vous aider avec la vérité. L'homme noir n'aime pas la vérité. Voilà pourquoi tout le monde nous a dévancés. Voilà. Donc, voilà ma part de vérité. Ces logos-là, il faut les reprendre. Ces logos-là, il faut reprendre ça. Il y a trop de confusion, ça ne passe pas. Vous mettez AES et puis vous mettez Confédération. Ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. Donc, il faut faire des choses vraiment de façon professionnelle. C'est mon conseil. Voilà, c'est mon conseil. Cette idée-là, comme ça, la rapidité comme ça, là. Il faut vous consulter. Il ne faut pas faire des erreurs, sinon les gens vont rire de nous. En tout cas, moi, c'est mon conseil. Le deuxième constat que j'ai fait aussi,
attention, il y a des escrocs au Mali et au Burkina Faso qui se sont mis ensemble pour créer, je ne sais pas, que CPAS. Je m'adresse au président du Burkina Faso. Ça, c'est très important. Message d'alerte adressé au président du Burkina Faso, au président du Mali. Au Mali et au Burkina, on voit des grands escrocs. Il y a un gars du Mali qui s'appelle Tangara. Tangara, il est du CDM, du mouvement CDM, collectif pour la défense des militaires, qui ne défend même pas les militaires. C'est un escroc. C'est ce Tangara qui est allé au Burkina Faso, commencé à travailler avec Nestor Podassi. Ces deux travaillent ensemble. Ils n'ont consulté aucun citoyen de l'AES. Ils ont des gars qui sont au Niger aussi. Moi, je ne vois pas ces gens-là trop impliqués. Mais c'est au Burkina et au Mali. Les deux personnes-là, il faut faire beaucoup attention. Vous ne pouvez pas représenter un peuple sans... Si vous voulez mettre des choses pour représenter la population de l'AES, on doit faire des consultations sur tous les mouvements. Il y a des grands mouvements qui ont fait la révolution au Mali, comme le M5 RFP, comme le Yerewolo Deboussirampa. Aucun de ces gens n'a été informé sur la mise en place d'un machin escroquerie qui s'appelle CPAS, je ne sais pas quoi là. Ces gens-là, ils sont au Mali et au Burkina Faso. Si vous ne faites pas attention, le système de sabotage contre l'AES est en train de marcher au Mali et au Burkina Faso. Attention, capitaine Ibrahim Traoré. Moi, je vous aime beaucoup. Je vous conseille. Nous sommes dans l'AES, cela est vrai. Mais il y a trop d'espions dans le régime d'Assimi Goïta. Trop de gens qui se mêlent des choses, mais qui travaillent, qui ont des agendas cachés. Ils sont en train d'aller au Burkina Faso. Ils sont en train de voyager jusqu'au Burkina. Je les vois tout le temps au Burkina, souvent au Niger. Mais ils sont très fréquents au Burkina Faso. Il s'appelle Tangara du CDM. Ce monsieur est un escroc. Il n'est pas aimé au Mali. Son mouvement n'a jamais fait. Tous les mouvements qui se sont bâtis dans les rues pour la libération du Mali ne sont pas impliqués dans ça. Vous voyez, je vous dis avec preuve, un mouvement créé pendant la transition ou quelques années seulement ne peut pas venir représenter tout le Mali. C'est le système du président Assimi Goïta. Si le Burkina rentre dans ce jeu, ça va gâter l'AES. Vous allez créer les problèmes entre les peuples de l'AES. Ces escrocs-là, qui s'appellent Tangara du CDM, mes frères et sœurs du Burkina Faso, faites beaucoup attention. Nestor Podassi fait la sourde oreille. Nestor est la même chose. Nestor Podassi du Burkina Faso est égal à Tangara. C'est les mêmes bandes d'escrocs. Je vous dis ça aujourd'hui. Je m'en fiche celui qui va prendre comment il veut. Mais je vous dis, ce sont des escrocs. Ils n'ont consulté aucun citoyen malien. Ils font des voyages, ils disent qu'ils font ça au nom de l'AES. Ils ne représentent rien. Si vous forcez ces gens-là, vous allez gâter l'AES. Je vous dis ça, ils ne représentent personne. Ça va devenir un système de sabotage. Ça veut dire que l'AES va devenir, on dirait, des choses bizarres. Je ne veux pas que cela passe. Il faut qu'il y ait du sérieux dans ces trucs. Si on doit mettre des choses qui représentent la population de l'AES, ça doit se faire avec des consultations, des larges consultations. Mais des individus escrocs ne peuvent pas s'asseoir dans leur salon et créer des machins pour aller représenter, prendre de l'argent parce qu'ils savent qu'ils vont recevoir de l'argent dans ça. Ils font des commerces dans ça. Parce qu'ils savent que s'ils font ça, ils seront reçus par certains responsables de l'État et on va les financer. C'est de l'escroquerie pire. Si le Burkina accepte et que le Mali accepte, parce que tout ça là, ça débute au Mali. Mon conseil, il ne faut pas recevoir ces gens, c'est pas bon. C'est des pires escrocs. Les deux personnes là, Tangara du CDM du Mali et Nestor Podassi du Burkina Faso, ne sont pas là. Ils ne représentent pas l'AES, la population de l'AES. Je vous dis ça. J'ai vu des mouvements qui se sont mobilisés au Burkina Faso. Je sais qu'il y a des... Pourquoi on n'a pas impliqué tout le monde? Pourquoi deux personnes se mobilisent pour aller créer des machins? Ils représentent quoi? Rien. Moi, c'est mon conseil. On veut du sérieux dans l'AES. On veut les passeports de l'AES. On veut que vous corrigez les locaux de l'AES. Les escrocs qui mettent des mouvements en place pour représenter l'AES, il faut les casser les pieds.
Si on doit mettre des mouvements, ça doit être des consultations des 3 pays. Il y a des grands révolutionnaires des 3 pays. Ils ne sont même pas au courant. Si vous voulez qu'on se fasse respecter par la CEDEAO, par la communauté internationale, ces escrocs qui prétendent représenter la société civile, il faut les casser les pieds. Dès maintenant. S'ils continuent, ça va créer d'autres problèmes. On ne veut pas de problèmes. Et l'ennemi de la révolution, c'est la confusion. C'est mon conseil. En bon entendeur, salut. Allons-y maintenant avec le cas de l'Algérie. En Algérie, on vient d'apprendre qu'il y a eu, là, il a failli avoir, comment on appelle là, comment on appelle, voilà ce qui est écrit ici. Incroyable. Incroyable. L'Algérie échappe à un accident d'avion. C'est lundi soir. Un avion de la compagnie algérienne Tassili Airlines a connu un incident spectaculaire ce lundi 30 décembre à l'aéroport sud-ouest d'Alger. Les Boeing 731-800 en provenance d'Arabie Saoudite. À l'atterrissage, les 2 pneus du train d'atterrissage de l'appareil ont éclaté. L'incident a sémé une grosse panique pour les passagers constitués principalement des pèlerins revenant des lieux saints de l'islam dans le cadre des vols charters spéciaux. Voilà l'avion en question. Quand l'avion était en train d'atterrir, les 2 pneus là ont éclaté tout d'un coup. Ça crée panique totale. Voilà. Voilà ce qui se passe en Algérie. Un avion a failli cracher en venant des pèlerinages de la Mecque. Donc, faisons beaucoup attention les voyages dans ces derniers temps-là. Voilà ce qui vient de se passer en Algérie. Un avion en provenance de l'Arabie Saoudite. Les gens sont allés au pèlerinage et revenaient en Algérie et l'avion a failli tomber. Parce que quand l'avion était en train d'atterrir, les 2 pneus-là ont éclaté. Boum! Fait du bruit. Dieu merci, le pilote a pu maîtriser. Ça s'est passé en Algérie. Et le même jour lundi, la Corée du Sud échappe à un autre accident d'avion. Cette nuit, un avion sud-coréen a failli cracher. Cette nuit encore. Ça, c'est un deuxième avion de la Corée du Sud qui s'appelle Jeju Airlines. Jeju Air. Un avion de la même compagnie que celui qui s'est écrasé, victime d'un probable technique. Un autre avion de la compagnie aérienne sud-coréenne Jeju Airlines a dû faire demi-tour peu après son décollage en raison d'un problème avec le train d'atterrissage. Il s'agit de la même compagnie aérienne que l'avion qui s'est écrasé dimanche à l'aéroport de Muan faisant 179 morts. Vous avez entendu ça? Ça fait peur. Donc vraiment, mes parents prions parce que, ouais, il y a trop de problèmes. Maintenant, le conseil que moi je donne aux 3 présidents de l'AES, vraiment, les voyages là, il faut diminuer. Il faut éviter les avions, même les véhicules là, il faut. En ce nouveau monde-là, rien n'est sûr. Tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Il y a l'insécurité. Le monde n'est plus dans la sécurité. Tout le monde croyait l'avion là. L'avion commence à tomber maintenant là. Ah, ça fait peur. Que Dieu nous protège tous contre ces genres d'incidents. Que Dieu nous donne tous longue vie. Vraiment, je prie Allah le Tout-Puissant de protéger les innocentes personnes. Que Dieu nous protège tous contre ces genres de choses. Que tout le monde dise Amen. Amen Arabi. Donc voilà, entre autres, les nouvelles que j'avais à vous véhiculer aujourd'hui. J'espère que la vidéo a été un peu dure. Et je vais terminer cette vidéo avec le rappeur Meek Mill, un rappeur américain. Il dit qu'il soutient Capitaine et je pense que ils ont écrit ça dans quelque part là. Voilà, Meek Mill, voilà ce que Meek Mill a dit. Burkina Faso needs social media. I've been following him for a while. I like his energy and he's here. Meek Mill is referring to Captain Ibrahim Traoré, the president of Burkina Faso, a country in West Africa. Here is Traoré. Girl, you still got it. I like it. This guy is a good president. Donc, il a écrit ça dans son tweet quelque chose qu'il aime beaucoup. Voilà, le capitaine, ça c'est un rappeur américain. Voilà, il dit qu'il aime le capitaine. Donc, vive le capitaine Ibrahim Traoré. Que Dieu bénisse le Mali, le Burkina et le Niger. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.